sommes dans beaucoup de fonctions, dans beaucoup d'offices. Donc, on est roi sacrificateur. Vous lisez ça dans la Bible, vous le chantez. Mais Dieu veut que nous puissions prendre conscience de ces vérités. La Bible dit qu'à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et la Bible ajoute et qui a fait de nous, pas qui fera, et qui a fait de nous. Un royaume de sacrificateurs, ou bien des rois et des prêtres pour Dieu son Père. Donc quand la Bible conjugue les verbes, il faut faire attention. Voilà pourquoi à un moment donné, vous priez pour des choses que vous avez déjà en Christ, et alors que ça n'a pas de sens pour Dieu. Nous sommes devenus. C'est votre identité spirituelle. Que vous le vouliez ou pas, c'est ce que vous êtes devenu. Maintenant, c'est à vous d'en prendre conscience. Vous ne changerez pas ce que vous êtes devenu en Christ. Spirituellement, la nouvelle création, l'esprit que vous êtes devenu. C'est cette race-là. Ce sont des rois sacrificateurs. On ne peut pas changer ça. Même ton incrédulité ne peut pas changer ça. Parce que c'est la vérité de ce que tu es devenu. Maintenant, c'est à toi, je le répète, qui dois prendre conscience de la vérité. Et commencer à proclamer ce que Dieu dit de toi. Je suis roi sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il nous a introduits dans un ordre nouveau. C'est l'ordre de Melchisédek. Et l'ordre de Melchisédek, c'est un ordre assez particulier. C'est l'ordre des rois, prêtres, rois sacrificateurs. Donc les rois décrètent, proclament. Les sacrificateurs intercèdent et ils plaident. En tant que roi, vous avez été investi de l'autorité, de l'onction du Saint-Esprit. Et en tant que sacrificateur, vous avez le sang de Jésus qui parle en votre faveur. Nous avons l'autorité, l'onction royale. Nous avons le sang de Jésus. Et quand on a de tels rassemblements, on a les outils que Dieu nous a déjà donnés. On est outillés. Et on élève notre esprit. Alors quand on nous dit élevez votre esprit, on n'est pas dans des sciences occultes. On veut tout simplement vous dire prenez conscience. Parce que si on vous dit élevez votre esprit, vous allez dire bon, on va peut-être se concentrer, ça va se passer comment? Ce n'est pas comme ça qu'on élève l'esprit. Vous élevez votre esprit dans la conscience de la vérité que vous recevez. Donc, quand vous prenez conscience, vous élevez votre esprit au niveau de la vérité. C'est pas une affaire de concentration, non. C'est une affaire de conscience. Parce que je me souviens, il y a un bien-aimé qui m'avait vu et qui m'a posé la question, mais apôtre, comment on fait pour bien se concentrer par rapport à la prière et Dieu et tout ça. Et moi je lui ai dit, mon frère, c'est pas une question de concentration, c'est une question de conscience.
Parce que la conscience est supérieure à la concentration. Parce que la concentration va nécessiter un environnement. Il faut que tu t'enfermes quelque part. Il faut que tu t'arranges, tu te prépares. Ça, c'est ta concentration. La conscience n'a même pas besoin d'un environnement. Tu sais que tu sais. Il y a point entre. Tu sais. Tu fermes les yeux, que tu ouvres les yeux. Que tu marches, que tu sais qu'il est là. C'est tout. Et comme tu sais que Dieu est là, tu n'as pas besoin de te concentrer parce que tu sais qu'il est là. Et comme tu sais que Dieu est là, tu dis que Seigneur viens parce que je sais qu'il est là. Mais donc, il y a une différence entre la concentration et la conscience de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est pas qu'on soit dans un mode de concentration. On dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Donc ils aient la foi, qu'ils aient cette conscience que Dieu est là. Et c'est ça qui nous suffit. Donc vous n'êtes pas obligé d'être dans un état pour... Non, Dieu est là et ça nous suffit. Les rois décrètent, proclament. Sacrificateur intercède et il plaide. Sacrificateur pour ta famille. Tu intercèdes, tu pries. Et tu en tant que roi, tu exerces ton autorité. Ta royauté est une royauté de puissance où tu dois apprendre à exercer l'autorité. Et c'est dans cette dimension de la royauté que tu peux prier pour les malades, chasser les démons. Et ça, c'est très important. Donc moi, je vous encouragerai à pouvoir connecter votre esprit à la vérité. Parce que si vous vous déconnectez de la vérité, vous allez retomber au niveau de votre chair. Dès l'instant où vous commencez à fonctionner à la base de vos 5 sens, vous devenez charnel. Être charnel, c'est ça, en d'autres termes. Quand tu fonctionnes que sur ce que tu vois, tu entends, tu ressens, tu es charnel. Mais quand tu te dépasses, tu ne veux plus écouter la voix de ta chair, tu dis non, c'est vrai qu'il y a telle situation, mais moi je refuse de la parler. Là tu es maintenant en train de te connecter à l'esprit. Parce que ta chair va te pousser à parler des réalités. Maintenant, quand tu as contre-courant des réalités, tu es en train de te connecter à l'esprit. Donc, à quel moment tu sors de ta connexion de l'esprit, c'est quand tu reviens dans ta chair. Je n'ai pas envie, tu es dans tes humeurs. Tu parles tout ce que tu sens, tout ce que tu ressens, tout ça, tu parles cela. Tu deviens charnel. Tu es né de Dieu, mais tu es charnel parce que tu te laisses conduire par tes 5 sens. Et quand tu commences à te laisser conduire et contrôler par tes 5 sens, tu deviens charnel. Mais quand, malgré tes 5 sens, tu dis non, moi je ne veux
pas aller dans cette direction-là. Là, tu te connectes à l'esprit. La seule façon pour vous de vous connecter à l'esprit, c'est de vous déconnecter de vos 5 sens. Tout le message que vos 5 sens vous envoient, vous devez vous déconnecter de cela. Déconnecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas considérer cela. Ta chair te fait comprendre que tu es malade, c'est vrai, mais tu dis non, je ne le suis pas. Quand c'est une réalité, tu le ressens dans ton corps. Mais tu dis non, je suis guéri. À part les mains de celui je suis guéri, je le suis. Et là, je suis dans la dimension de l'esprit. Donc apprenons à nous déconnecter de nos 5 sens pour nous connecter à la vérité. Et plus vous vous déconnectez de vos 5 sens, et plus vous vous connectez à la vérité, finalement, c'est ça la marche de l'esprit. Donc votre plus grand ennemi, ce sont vos 5 sens. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, ça vous pousse à des interprétations. Ça vous pousse à des analyses. Voilà pourquoi quand on se retrouve en tant que Église de Jésus, il faut être au niveau de l'esprit. Il ne faut pas que quand tu arrives dans un endroit comme ça, tu parles de toi selon ta chair. Non, tu n'es pas un être charnel, tu es un être spirituel. Parce que dans le monde spirituel, ils savent qui nous sommes. Physiquement, les gens voient un rassemblement, mais dans le monde des esprits, ils savent qu'il y a des flammes de feu qui sont rassemblées. Voilà pourquoi voyons-nous comme Dieu nous voit. Dieu ne voit pas des Congolais. Dieu ne voit pas des hommes et des femmes. Dieu voit des esprits. Ces esprits, c'est ses fils. Ils sont rassemblés quelque part. Mais non, notre challenge, c'est de se dire comment je me vois. Et Dieu aimerait que nous puissions parler qui nous sommes. Donc, dans des rencontres comme celle-ci, il faut qu'on apprenne à être tout simplement qui nous sommes dans l'esprit. Élever son esprit, c'est-à-dire te voir comme Dieu te voit et agir en conséquence. Ce qui fait que par la puissance de l'esprit, tu peux être ici, mais la pensée de l'esprit, elle est peut-être à la maison et tu es en train de prier pour un membre de ta famille parce que tu es connecté. L'esprit n'a pas de frontières. L'esprit peut être ici en même temps d'autre côté. Vous expérimentez des choses de l'esprit, mais vous ne prenez pas conscience de cela. C'est-à-dire qu'en tant que des esprits, tu peux te déplacer. Vous vous déplacez souvent dans l'esprit, mais vous n'en prenez même pas conscience.
Parce que quelquefois vous êtes assis là, en fait, vous n'êtes pas là. Comment vous expliquez ce phénomène? Vous êtes assis physiquement là, mais vous n'êtes pas là. Et on utilise une expression humaine, non? En fait, mes pensées tentent de divaguer. Mes pensées tentent de divaguer, tes pensées étaient où? Tu es assis, on prêche un message, mais tu es déjà dans autre chose. Cette absence-là, c'est la réalité spirituelle de qui tu es. Ta réalité physique, elle est assise sur une chaise. Mais ta réalité spirituelle peut se balader. On le vit, mais on se rend même pas compte que c'est ce qui se passe en réalité. Quelquefois, quelqu'un est en train de te parler, mais toi tu n'es pas là. Et quand la personne insiste, après c'est comme si tu reviens en toi-même. Tu disais quoi? Nous le vivons. On ne se rend même pas compte de cette réalité spirituelle entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. Pourquoi on le vit de façon naturelle, sans concentration, on le vit comme ça. C'est la réalité de l'homme spirituel que nous sommes. Assis physiquement, mais votre réalité spirituelle a une capacité de se balader. C'est-à-dire que tu peux être là dessus, mais maman, il y a une prédication qui est là, mais en même temps, ton esprit est déjà à la maison. Les enfants, la voiture, tu n'es pas là, mais ton esprit est déjà à la maison. C'est la réalité spirituelle. De la même manière que pendant que tu es là physiquement, tu peux penser fortement à tes enfants qui sont à la maison. Ça veut dire que tu peux donc, pendant les temps de prière, penser à quelqu'un fortement qui est malade et prier pour cette personne. Je ne parle pas de concentration, je ne parle pas de pensée. Parce que tu as la capacité de penser à des choses tout en étant assis quelque part. Donc tu es là, bon, on va prier. Et là tu penses à tel parent. Toi ton esprit va déjà à l'endroit sur toute cette personne-là. Tu penses à tel homme quand t'as dit. Et là, connecte ta pensée à cette personne. Et là tu es en train de parler, tu pries pour cette personne. Parce que ta pensée s'est connectée à cette personne. Apprenons à être véritablement des êtres spirituels. Nous avons beaucoup de capacités que nous ignorons. Alors que vous le vivez vous-même dans le naturel, sans forcer quoi que ce soit, mais vous le vivez. Donc si vous avez compris que c'est une réalité spirituelle, donc dans les soirées que nous allons avoir à partir même des semaines à venir, même si certains de vos proches, de vos parents ne sont pas là, ils sont malades, vous allez exercer le pouvoir de la puissance de la pensée finalement en tant que nouvelle création. Maintenant, j'ai envie d'équilibrer quelque chose parce que vous les chrétiens, comme vous entendez seulement dire, oh, mais le Dieu nous emmène dans quelle affaire, ils entendent le pouvoir de la pensée. Je m'explique. Quand je parle de pouvoir de la pensée, si je vous ai pris des exemples terre à terre, vous êtes assis ici, mais vous pensez à la maison. Vous êtes assis ici et vous dites, mais comment je vais faire pour après là le bus, le transport? Vous êtes en train de penser. Mais pourtant vous êtes toujours assis, mais votre pensée est en train de se balader. Vous le faites, c'est ce que vous faites. De la même manière, quand vous pensez que il faut vite que ça va finir, je vais faire ci, je vais faire ça, tu actives tes pensées. Mais de la même manière, les mêmes pensées là, tu vas maintenant les orienter vers quelqu'un. Si c'est un parent qui est malade, tu penses à la personne qui est malade, tu pries pour elle. C'est de ça dont je parle. Je ne parle pas d'autre chose parce que je ne peux pas me perdre ce que je n'ai pas dit. Je vais seulement nous faire comprendre que
nous sommes des êtres spirituels. Et en tant que des êtres spirituels, le fonctionnement il est différent que de notre être physique et charnel. L'esprit fonctionne différemment. Et nous allons devoir apprendre à fonctionner dans l'esprit, pas dans la chair. Or, pour fonctionner dans l'esprit, comme je vous ai dit, il faut vous déconnecter de vos 5 sens. Pour être connecté à la vérité qui vous concerne. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que je dis. On doit apprendre à être véritablement épisté. Et à parler, et à bénir, et à proclamer, et à déclarer la parole. Et je terminerai en disant aussi ceci, parce que dans le monde des esprits, ça fonctionne avec la parole. Dieu fait toutes ses opérations avec la parole. C'est pourquoi nous devons apprendre à manier la parole. Parce que quand la Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, une épée, il faut apprendre à l'utiliser. La parole, c'est l'épée. Et l'épée, c'est une arme offensive, elle n'est pas défensive. Mais la différence, c'est que la foi, elle est défensive, mais l'épée est offensive. Et la Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc si on apprend à bien manier la parole de Dieu, nous allons faire des dégâts dans le camp de nos ennemis. Parce que c'est une arme offensive. L'épée de l'esprit. Or la parole est dans votre esprit d'abord. Et elle est enfantée par votre bouche. Donc vous recevez la parole dans votre esprit. Et votre bouche par la proclamation enfante la parole. Donc on a tout intérêt à la confesser, à la proclamer. Parler la parole de Dieu. Donc selon les différents sujets de prière, vous devez apprendre à parler la parole. Il est écrit. Arrosez votre vie de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que même les anges se mettent en activité à cause de la parole de Dieu. Quand ils entendent la parole de Dieu, ça les met en activité. Pas une autre parole. Donc vous devez comprendre que la parole de Dieu doit être dans votre bouche et vous devez la parler. Vous ne parlez pas votre imagination et vos pensées propres. Vous devez apprendre à parler la parole de Dieu. Ce n'est que ce qui va légitimer les œuvres et les actions et les manifestations de Dieu. On va apprendre cela. Donc ce soir, il nous reste à peu près quelques minutes. On va exercer notre mandat de roi sacrificateur. Maintenant, avant qu'on exerce ce mandat, puisque dans les autres soirées on va continuer, mais j'ai envie quand même d'attirer notre attention ce soir. Parce que nous sommes en train de parler du monde spirituel. Le monde spirituel est régi par des principes. Dieu lui-même fonctionne avec des principes. Souvenez-vous que nous avions l'habitude de dire que Dieu est présent partout, mais il ne se manifeste pas partout.
La présence de Dieu n'a même pas besoin de votre autorisation et de votre permission. Parce que c'est sa nature. Il est Dieu, donc il est partout. Mais non, ce Dieu-là qui est partout, il ne se manifeste pas partout. Au sujet de sa manifestation, lui-même, il a mis en place un protocole. Le protocole pour la manifestation de Dieu. Et nos plus grosses batailles également, c'est de découvrir les protocoles divins. Parce que Dieu est présent partout, mais il ne se manifeste pas. Il a fait soumettre sa manifestation par des protocoles et des principes. Et c'est important pour vous de le comprendre. Au-delà de tout ce qu'il peut être, Dieu est également un Dieu de principes et de protocoles. Regardez, avant que je vous fasse lire le texte. Aujourd'hui, il y a une certaine confusion qui est rentrée dans l'église. Mais cette confusion qui est rentrée dans l'église vient, je ne dis pas que c'est Dieu qui amène la confusion, mais ça vient d'une mauvaise interprétation de ce que Dieu avait déjà fait dans le passé. Parce que la notion de rituel et de cérémoniel, ça vient de Dieu. Dans l'ancienne alliance, Dieu est le Dieu des autels. Le Dieu des autels, en tout cas, lui, c'est sa première interprétation. On va être clément avec lui. Donc, c'est le Dieu des autels, c'est le Dieu des alliances, c'est le Dieu des cérémonies. Comme vous lisez dans l'Ancien Testament, là, regardez tous les rituels qu'il a mis en place. Pour les lecteurs de la Bible, regardez même l'alliance que tu vas faire avec Abraham. Il va dire, prenez les oiseaux, tout ça, il faut les couper au milieu, il va pas. Mais c'est compliqué tout ça. Mais c'est Dieu. Donc c'est pour dire que ces notions-là, ça vient de lui. Après, c'est vrai qu'en Christ, il veut nous simplifier les choses. Mais ça vient de lui. Donc tout ce que les autres là, ils font là, dans l'autre monde là-bas, ils ont souvent copié. Parce que ça vient de Dieu. Donc il a mis en place des principes lui-même. Bon, si nous ne comprenons pas que ces choses-là, c'est Dieu aussi qui les met en place, ça va être compliqué. Ésaïe 29, je vais lire rapidement pour vous. Le verset 13. Et à partir de là, je pose une base qui va nous aider même pour les prochaines rencontres, parce que c'est très important ce qu'il est en train de dire. Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi. C'est bien déjà, un, on s'approche de lui. Deux, il m'honore de la bouche et des lèvres. Donc, c'est-à-dire qu'on s'approche de Dieu et de notre bouche, soi-disant, on honore Dieu, on proclame des bonnes choses concernant. Mais il dit, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain. Une leçon apprise. Ce texte-là, il est très profond. Il dit, ce peuple s'approche de moi. Bien, il s'approche de moi. Il m'honore des lèvres et de la bouche. C'est bien.
mais son cœur. La bouche honore Dieu, mais le cœur ne l'honore pas. La bouche est proche de Dieu, mais le cœur est éloigné de Dieu. Les hommes entendent de notre bouche qu'on lève Dieu, mais Dieu qui sonde les cœurs, il voit qu'il est loin de nous. Donc, l'un des principes de la prière, c'est que vous devez comprendre que prier, c'est pas juste parler pour parler. Proclamer des paroles. Dieu lit le cœur à la bouche. Voilà pourquoi votre Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche est censée parler. Mais le problème, c'est que nous avons réussi à déjouer même ce principe-là. Ce qui fait qu'on est capable de dire des choses qu'on ne pense pas. Alors que nous sommes censés dire ce que l'on pense. Donc vous comprenez que cette affaire de nous et Dieu là, c'est très sérieux. Il dit, ce peuple s'approche de moi. C'est comme nous tous, on s'approche de Dieu. Tous les jours on prie, on s'approche de Dieu. Mais il dit, mais ce peuple honore des lèvres. Voilà pourquoi effectivement on chante, on célèbre Dieu. Et Dieu dit, mais son cœur. Et de deux, il dit la crainte qu'il a demandé. Ce sont que des leçons apprises, c'est de la théorie. La crainte, que de la théorie. On sait oui, il faut craindre Dieu, mais ce n'est que de la théorie. Et ça, c'est un problème, frères et sœurs, pour la manifestation de Dieu dans nos vies. Si on s'approche de Dieu avec un cœur loin de Dieu, sans la crainte de Dieu, je peux vous rassurer que celui que vous allez rencontrer dans votre temps de prière, ça ne sera pas Dieu. Parce que dans son protocole, il ne va pas vous donner accès. Dans son protocole, je voulais plutôt dire, il ne va pas se manifester. Tout simplement parce qu'il y a un principe que nous négligeons. Et que Dieu ne néglige pas, c'est notre cœur. C'est notre cœur. On aura beau faire toutes sortes de prières. Dieu, lui, il sonde d'abord les cœurs. C'est pas la bouche qui l'intéresse. Comprenons tous ce principe-là. Votre bouche n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Mais comme nous tous qui sommes ici, on ne voit pas nos cœurs. On entend que le son de nos bouches. Et on a des impressions que les uns et les autres sont spirituels. Mais Dieu, lui, quand il nous regarde, lui cherche le cœur d'abord. En dépit de tout ce que les hommes peuvent entendre, Dieu regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Et si ce n'est pas correct, malgré que tu parles de ta bouche, Dieu, tu ne fais que du bruit. Ce peuple m'honore des lèvres. On est une génération où les gens honorent Dieu des lèvres. On est une génération où les gens sont dans des flatteries. Mais nous sommes la même génération où les cœurs sont pollués. Et après on s'étonne que Dieu n'agisse pas vraiment. Le problème n'a jamais été Dieu, je vous dis. Dieu n'a pas de problème. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Même dans notre propre vie, certaines batailles, certaines blocages, c'est pas Dieu.
dépend. Quelquefois, tu ne comprends pas les choses de ta vie et puis tu penses que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Quelquefois, ce n'est que ton propre cœur qui te met dans cette situation. Et je sais pourquoi je suis en train de parler ainsi. Et je nous prépare, mais vraiment préparez-vous. Parce que chaque fois que j'ai commencé à parler du cœur, ça m'a amené des problèmes. Parce que c'est un message que le diable, le royaume de Dieu, ne veut pas qu'on dise à l'église. En 2018, quand j'ai commencé à prêcher sur le cœur, en France, c'est cette prédication qu'on appelle autopsie du cœur humain que j'avais prêché. Ça m'a réveillé tous les sorciers de l'église. Je ne pouvais pas m'imaginer que cette affaire de sorcellerie, je l'ai vécu en live en 2018. C'est-à-dire que j'entendais les témoignages des autres, je n'avais jamais vécu ce que j'ai vécu en 2018. La sorcellerie, les esprits de Jézabel, ça s'est levé à l'église. Et je n'ai jamais été aussi combattu en 2018 comme j'étais en France. Parce qu'il ne fallait pas que je dise ces choses-là. Quand tu commences à parler le cœur, comment Dieu parle le cœur, ça secoue toujours une église. Mais c'est pas le choix, je dois dire la vérité. Jésus revient bientôt. Il faut que l'on soit prêt avec Dieu. Et je sais que ça va secouer. Mais si nous voulons voir Dieu pleinement se manifester, nous devons respecter le protocole de Dieu. Il faut respecter le protocole. Sinon vous n'allez rien obtenir de lui. Et on risque de se retrouver avec un feu étranger qu'on va ramener ici. Non, je dis non. Ce peuple non, de l'air, mais son cœur était, il dit son cœur est éloigné de moi. Et la crainte, et la suite, et la crainte qu'il a de moi n'est que des préceptes humains, ce sont que des théories. Aujourd'hui, les gens, c'est pourquoi le Saint-Esprit avait commencé par m'interpeller sur la 7e lampe. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. L'huile là est négligée. C'est pourquoi j'aime dire que je vais revenir les vendredis ici parce qu'il faut qu'on réactive une dynamique dans l'esprit. C'est vrai, je vais payer un prix parce que je travaille beaucoup, mais pour l'œuvre de Dieu, on n'a pas le choix. Et pour cela, il faut que vous compreniez que Dieu fonctionne avec des protocoles. Si vous n'assimilez pas ça, vous allez continuer à gérer des frustrations inutiles. Avec ces fameuses questions, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas ma vie. C'est comme si Dieu n'écoute pas, Dieu m'a oublié. Non. Redécouvrons les protocoles de Dieu. Et nous vivrons les manifestations de Dieu. C'est pourquoi j'ai senti dans mon esprit que en dehors du mercredi, des vendredis aussi, il faut redynamiser certaines choses. Pour pouvoir aider l'église. Parce qu'on ne peut pas être et faire semblant. Non. L'église, c'est une affaire spirituelle. Donc il faut comprendre les enjeux spirituels. Et si
J'ai un conseil à nous donner à tous. Apprenons à sonder nos propres cœurs. Parce que je vous dis la vérité, Dieu, avant d'écouter ce qui sort de votre bouche, il va d'abord à la source. Parce qu'au final, ce qui va impressionner Dieu, ce n'est pas ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Si à l'intérieur de vous, vous avez votre foi, vous êtes déterminé, vous êtes passionné de Dieu, c'est ça qui va l'impressionner. Le cœur, c'est le moteur. Et nous allons voir tous ces principes, ces protocoles, ces différents types de cœur pour nous aider à permettre à la présence de Dieu de pleinement se manifester. Sinon, on va être là dans les rassemblements, on ne fait que du bruit. On prie, mais on sort de là, on est renouvelé, on n'est pas renouvelé, on sort encore fatigué. Normalement, quand on est dans sa présence, on est renouvelé. Et si dans ta vie, tu commences à constater que tu vois dans sa présence, mais tu ressors, c'est complètement brisé comme tu es rentré. Pourquoi tu rentres avec la tristesse et tu ressors encore de la tristesse? C'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu, vivre cette présence-là. Tu viens avec la tristesse et tu ressors avec la tristesse. C'est pas normal. Parce que ça contredit la Bible. Ceux qui se rapprochent de lui, ils renouvellent leur force. Et si tu n'es pas renouvelé, alors tu te connectes au niveau de ton âme ou bien de ton esprit. Quand tu vas apprendre à te connecter au niveau de ton esprit, tu recevras en toi la vie de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Il n'y a rien d'extérieur que tu as reçu comme information, mais à l'intérieur de toi, toute cette joie, il y a cette paix qui est là. C'est ça la vie de l'esprit. Et ça ne peut être produit que si tu es connecté à l'esprit. Mais je le répète, et n'acceptez pas ça comme quelque chose de normal. Parce que le diable, quelquefois, il veut nous faire accepter des choses anormales comme étant normales. Je vous dis la vérité. Si vous êtes triste ou bien mal en point et que vous allez dans la présence de Dieu, vous dites que vous allez dans la présence de Dieu et que vous ressortez dans le même état, c'est qu'il y a un problème. Ne l'acceptez pas comme quelque chose de normal. Je vous dis la vérité, n'acceptez pas ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui se passe dans ta vie parce que c'est pas normal. Maintenant, si toi tu normalises cela, tu deviens à ce moment-là un simple religieux. Voilà, tu fais juste ton devoir et puis c'est qu'il n'y a rien de vide ici. Je vous dis la vérité, n'acceptez pas ce mensonge de diable.
Si vous avez beaucoup de moments de prière et que toujours, après avoir fait 1 heure ou 2 heures, vous ressentez tel que vous êtes rentré, c'est qu'il y a un problème. Vous aurez la satisfaction peut-être d'avoir passé 1 heure. Mais ça vous rapporte quoi finalement? C'est là où vous allez comprendre que, vous savez, l'onction que Christ a reçue quand il a été intronisé en montant dans la gloire du Père. Cette onction-là, on appelle l'onction l'huile de joie. Il a reçu l'onction, l'huile de joie. Donc aujourd'hui, quand on parle de Christ et même de manifestation de l'Esprit, la joie est un indicateur. Parce qu'il a été oint d'une huile de joie dynamique. En tant que le souverain sacrificateur, c'est d'abord tombé sur sa tête. Et puis ça descend sur la barbe et ça coule sur le reste du vêtement. Vous savez que l'église de Jésus-Christ doit être une assemblée des hommes et des femmes où nous devons cultiver la joie du Seigneur. Et cette joie du Seigneur, la Bible dit, c'est elle qui est notre force. Donc ça veut dire que si tu es dans des vies spirituelles, des temps de prière, et que tu ne sors pas avec la joie de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Voilà pourquoi je vous dis, n'acceptez pas ça comme étant normal, c'est pas normal. Là où il y a le Saint-Esprit, tu repars dans la tristesse, il y a un problème. Donc c'est pourquoi il y a des choses que pendant des années le diable nous a menti. Et l'esprit religieux est rentré dans l'église, s'est installé tranquillement. L'huile de joie coule sur la tête de notre souverain sacrificateur. Le Christ, la tête du corps qui est l'église. Alors si cette huile-là a commencé de la tête à descendre sur le reste, l'église doit être une église joyeuse. L'église c'est pas un rassemblement des gens qui sont tout tristes. Non, c'est un rassemblement où nous apprenons par la grâce de Dieu à vivre dans l'esprit et être joyeux. Et donc c'est pourquoi il faut apprendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à retrouver notre identité spirituelle. Parce que les gens qui nous entourent, tu reviens de l'église avec des problèmes, la tristesse, mais quelle est la valeur ajoutée? Alors qu'il faut qu'on ait une valeur ajoutée. Tu reviens dans le quartier, à la maison, tu es rempli de joie, tu chantes, tu célèbres les louanges de Dieu. Mais pour toi, à la maison, il n'y a rien à manger, mais il y a une joie qui est là, tu loues Dieu pour la joie du Seigneur. Donc, tu te nourris seulement de cette joie-là, tu es tout heureux. Et de plus en plus, ça se perd dans l'église. Ça. Les réalités nous ont tellement envahis, écrasés, on a oublié même comment ils étaient spirituels. Non, nous on dit non. On peut retrouver notre identité et être une église remplie du Saint-Esprit. Joie. Maintenant, si tu n'arrives pas à avoir la joie, tu demandes cet esprit rempli-moi. Parce que la joie, c'est un fruit de l'esprit. Il y a quelques années en arrière, on avait l'impression, c'est cette affaire de l'esprit religieux là. Quand tu es trop joyeux, on nous donnait l'impression que tu es charnel. Un homme de Dieu qui prêche et qui a une certaine joie, on avait l'impression qu'il était charnel. Et pourtant, la joie fait partie du fruit de l'esprit.
La joie. La joie. Réapproprions-nous cela. Nous allons prier dans les prochains jours parce que ce soir on ne va pas le faire. Ce soir je pense que l'Esprit voulait que je repose encore cette fondation là. Le cœur. C'est un rassemblement de cœur. Prenons conscience de cela. Que Dieu nous passe tous au scanner. Un Dieu qui nous passe tous au scanner, là, tu vas dribbler comment? Il t'a déjà vu dans toute ta nudité, là, tu vas le dribbler comment? C'est pourquoi j'ai toujours dit que le problème de l'Église, c'est le problème de la conscience. Quand vous êtes conscient de Dieu, de ce qu'il est réellement, vous n'allez pas dribbler. Quand vous dribblez, vous démontrez que vous ne le connaissez pas. Parce que celui qui connaît Dieu, c'est celui qui a la conscience de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu le connais et tu n'as pas la conscience. Par exemple, là nous sommes en train de parler. Dieu est là. Mais il y en a qui ne sont peut-être pas conscients. Parce qu'il y en a qui pensent que Dieu est là, c'est quand ils sentent une certaine atmosphère. Et comme il n'y a pas vraiment cette atmosphère, on se dit, bon, Dieu n'était pas vraiment là. Mais pourtant, Dieu est là. Je suis en train de vous dire que Dieu est là. Il est bien réel. La terre entière est remplie de ça. Vous marchez dans l'environnement de sa gloire sans savoir que vous êtes dans cet environnement de gloire de Dieu. C'est vous qui êtes dans son élément. Lui, il est partout. Vous êtes sortis de lui. Donc c'est vous qui découvrez les choses. Lui, il découvre rien du tout. Alors ma prière ce soir est que nous prenions conscience de ces choses pour que nos prochains rassemblements soient un rassemblement des cœurs circoncis et avec un embrasement, un rassemblement des hommes et des femmes avec une pleine conscience de leur identité spirituelle, des esprits régénérés, des rois sacrificateurs, des hommes et des femmes positionnés dans les lieux célestes, des porteurs de la vérité divine, proclamateurs de son royaume. Et là, on crée une dynamique spirituelle avec le mouvement de l'esprit qui nous remplit de lui, rempli de sa paix, rempli de sa joie. Et c'est ça ce que Dieu veut vivre avec nous. Et nous le vivrons par la grâce de Dieu. Alors tu vas prier ce soir pour toi-même.
Comme le psalmiste qui avait fait cette prière, sonde-moi, ô Dieu, et connais-moi. Seigneur, montre-moi tout simplement. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre pleinement la manifestation de ta présence? J'ai compris que le problème ne vient jamais de toi, Seigneur. C'est nous qui sommes le problème. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je sache, que je reconnaisse qu'est-ce qui en moi est comme un obstacle et qui m'empêche de vivre pleinement ta gloire.